à Geek TV épisode 2. L'invité spécial aujourd'hui, c'est Bruno-Pierre Confond, un des membres de l'équipe de Geek. Donc bonjour Bruno-Pierre, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va. Donc aujourd'hui, on parlait de ce qui a été marquant pour le mois d'avril à Geek. Donc premièrement, moi, Laurent, Jean-François et Alexandra, on est allés participer à Monsieur Net, le 2e épisode. Comme vous pouvez voir, vous pouvez aller sur le site, on a notre belle photo de nous autres et on a aussi la belle photo du gâteau de Monsieur Net qui a été très impressionnant à voir. J'aurais pas mangé ça, je l'aurais gardé comme artefact. Aussi, au mois d'avril, il y a eu Star Wars, l'exposition qui vient de commencer il n'y a pas longtemps et qui se termine en septembre, que vous pouvez aller voir. Est-ce que tu es allé voir, Bruno? Malheureusement, non. J'ai pas eu le temps d'aller voir l'exposition, mais à ce que j'ai entendu, c'est quand même très impressionnant. Vraiment impressionnant, surtout les stations interactives, il y en a 10 et ces 10 vont déterminer vos personnalités de A à Z, de comment vous allez être dans le film en rapport avec les mentors, avec toutes sortes de créatures, avec le mauvais côté de la force. Allez voir, ça vaut vraiment la peine. Et le plus gros sujet marquant d'avril, c'est Taxi. Nous avons notre ami Bruno-Pierre qui est parti avec Koi à Boston. Raconte-nous ça. C'est très simple. On a été à Boston en gang, en char. On s'est tapé 6 heures de route pour aller voir c'était quoi Penny Arcade Expo East. C'est un événement qui était vraiment passionnant. Il y a beaucoup de passionnés, écoute, juste pour voir les expressions de Koi. Moi, je suis déjà allé à des grosses conventions, mais Koi, voir les marées de gens rentrer dans le building, il y avait la gueule à terre. C'était vraiment impressionnant. Mais notre séjour à Boston a vraiment bien été. Sauf pour un fait cocasse. La première nuit, après notre première journée à PAX East, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une alarme de feu à 3 heures du matin. Donc, on a descendu 12 étages avec une espèce d'alarme qui faisait... C'était vraiment... Wow, quelle belle première journée. C'était, écoute, on a super bien dormi. C'est justement sur notre blog, on a fait quand même un beau résumé de l'histoire. Mais sinon, la convention en tant que telle, c'est one of a kind. C'est vraiment spécial. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus là-bas? Ce qui m'a impressionné le plus, je te dirais, c'est la salle d'exposition jeux vidéo que j'ai passé le plus clair de mon temps. C'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir toutes les grandes compagnies et les petites compagnies ensemble sur un plancher, juste pour voir... Comment je pourrais expliquer ça? C'est vraiment le clash entre moi j'ai des millions à mettre sur mon jeu et moi j'ai un budget de 20$. C'est un petit peu extrême, mais c'est vraiment, on voit que il y a beaucoup d'innovations sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup de suites. Je veux dire, il y avait Assassin's Creed 3, Max Payne 3, il y avait des nouveaux titres qui sortaient. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est les indies qui font un effort absolument gargantuesque pour présenter leur jeu. C'est vraiment... On sent la passion quand ils parlent de leur jeu. On sent vraiment qu'ils veulent révolutionner le monde du jeu vidéo. Et c'est ça qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est la ferveur des gens qui travaillent dans le indie et qui veulent montrer aux gens du AAA comment c'est fait les jeux vidéo. Est-ce que tu as un exemple de nom de jeu de vidéo indie? Lequel je pourrais commencer? Un qui m'a vraiment impressionné, c'est Loadout. Loadout, c'est simple. T'es un gros macho dude et le but, c'est de modifier ton fusil. Mais comment modifier ton fusil? C'est simple. Il faut que tu ramasses des points, il faut que tu ramasses de l'argent, tu as des microtransactions et tu peux faire carrément un shotgun avec un scope et un lance-roquette. Et tu peux vraiment modifier, puis ça joue jamais pareil de la même manière, puis tu as des pénalités, des affaires de même. C'est un des beaux exemples. Il y a Primal Carnage que j'ai vu qui est vraiment intéressant. C'est vraiment... Écoute, quand tu meurs, tu deviens un dinosaure, puis le dinosaure, ben comment tu vois ça quand tu manges la personne, c'est que tu vois vraiment ton écran, on dirait que ta caméra est dans la bouche du dinosaure, puis ça fait ça. Donc, ce n'est que parmi les nombreux titres. J'aurais aimé ça parler de tous les titres, mais il y en avait tellement. Tu me dis quelles sont les nouveautés les plus attendues que tu as vues à PAX East?
les nouveautés les plus attendues. Il y avait quand même beaucoup de titres que les gens attendaient et ont fait des files de 3 heures pour les voir, dont Assassin's Creed 3, Borderlands 2, qui est en fait Diablo avec des guns. Il y avait aussi un démo de Diablo, mais qui était un petit peu caché, un petit peu en arrière. C'était sur le kiosque de Twitch.tv. Je l'ai expliqué dans mon premier résumé de notre première journée, c'est que je suis vraiment tombé par hasard sur le kiosque. J'ai fait, attends une minute, c'est Diablo? C'était la bêta de Diablo qui roulait. Maintenant, la bêta, en ce moment, elle est fermée parce que au moment où c'est qu'on enregistre, Diablo s'en vient très bientôt. Donc, si vous avez hâte d'aller combattre le mal, ça s'en vient. Mais pour être honnête, moi, je m'attendais un petit peu plus au niveau d'Ubisoft, au niveau d'Assassin's Creed 3, surtout qu'ils ont dit que la date de sortie allait être très bientôt. Novembre. C'est ça, et il n'y avait pas de démo jouable sur le terrain, il y avait juste un gros kiosque d'Ubisoft. C'était quand même le fun de rentrer à l'intérieur, puis de voir le vidéo, de voir que le nouveau système de combat va être intéressant, mais moi je m'attendais à... J'aurais aimé ça avoir une manette et être convaincu vraiment que, hey, Assassin's Creed 3, ça va être la bombe, mais il n'y avait rien de jouable. Mais c'était juste un petit teaser pour le Boston, dans le fond. Oui, c'était absolument ça. C'était un teaser qui, dans le fond, c'était le designer qui expliquait comment le jeu allait se dérouler. C'est tout de même intéressant. Je vais leur donner ça. Le nouveau système de combat est vraiment le fun. Les nouvelles manières de se cacher, les nouvelles manières de jouer avec l'environnement organique, vraiment intéressant. Je veux dire, on se sent vraiment plus comme un prédateur et moins comme un gars qui se promène sur les toits et qui tue des archers. C'est à voir. C'est à voir. C'est bon. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai découvert en ce mois d'avril. J'ai découvert celui-ci, Supernatural. Si vous êtes fan de Supernatural, vous pouvez aller vous procurer une édition spéciale de la saison 1 à 6. C'est tout ce qui est behind the scene. Donc, vous pouvez aller voir les acteurs Jensen et Jared. Ils vont parler de leur expérience dans la série depuis le début. On peut parler aussi du personnage Bobby Singer ou Cassiel, l'ange. Et on a aussi confirmé la saison 8 de Supernatural qui va commencer cet automne. Donc ne manquez pas ça. C'est une édition qui est seulement 15$ avec taxe 20$. Donc ça vaut vraiment la peine, 140$ sur Supernatural. Côté application, j'en ai découvert deux. C'est deux jeux. Pour ceux qui ont des Android, vous savez que vous avez des pattern locks que vous pouvez faire et ils ont développé un jeu sur iOS qui s'appelle Dotline. Ce que vous devez faire, c'est ils vont faire un pattern de lock et vous devez le faire après. Donc, vous pouvez faire le plus de combos possible pour accumuler le plus de points possible. Ensuite, le deuxième jeu qui s'appelle Mac Goggle, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est des petits bonhommes vert-orange que vous pouvez taper avant de faire exploser. Donc, c'est comme le jeu des hamsters que vous tapez dessus à l'arcade. Celui-là, c'est avec vos doigts et vous devez le faire le plus vite possible avant que tout explose. Vous avez 5 chances si les 5 explosent, donc vous devez recommencer au début, mais c'est un jeu très fun qui passe super vite quand vous allez dans le métro ou dans le bus. Nous sommes au Guzzo du marché central pour parler justement des arrivées de cinéma. Comme vous avez vu récemment, on a sorti un article sur The Avengers qui est sorti le 4 mai, qu'il faut que tu ailles voir. Oh ouais, non, ça c'est... Écoute, j'ai pas pu en fin de semaine, mais la prochaine fin de semaine, qui sait? Moi, je suis allée le voir et je vous dis un mot épique. Allez voir mon article, j'ai écrit à peu près ce que je pense du film, mais je pense que pour que vous puissiez avoir votre propre point de vue, allez le voir, je vous dis que c'est super bon. Un autre film qui va sortir bientôt, c'est Dark Shadows avec Johnny Depp, qui sort le 11 mai. Je pense que c'est un film de Tim Burton, me semble. C'est un film de Tim Burton et je crois qu'il est basé sur une ancienne série télévisée du même nom avec à peu près la même histoire. Donc, à voir, le 11 mai, qui sort ce vendredi. Un autre film très épique, Battleship, qui sort le 18 mai. Il y a un jeu qui sort dessus prochainement aussi. Oui, prochainement, il y a un jeu vidéo sur Battleship. Moi, ce que je conseillerais, allez voir le film, comme ça vous allez pouvoir peut-être mieux profiter du jeu vidéo. Comme ça, vous comprenez l'histoire et le contexte.
Et comme dans Geek des quoi, épisode 1 que j'avais dit, Men in Black 3 qui sort le 25 mai à ne pas manquer, c'est le retour de Tommy Lee Jones, mais jeune. Maintenant, on peut parler aussi des jeux vidéo. Qu'est-ce qui arrive? Ben, ça donne bien parce que le mois de mai, c'est un gros mois. Premièrement, c'est le mois avant le E3, donc avant les grosses sorties de jeux vidéo. Et moi, ce que j'aimerais vous parler surtout, c'est la sortie du jeu tant attendu que ça fait environ une dizaine d'années qu'on l'attend, Diablo 3. Venant de Blizzard, Diablo, qui va vous remettre dans la peau du barbare, du sorcier et du Demon Hunter. 3 classes absolument épiques. Moi, j'ai très hâte de jouer pour l'avoir essayé à Penny Arcade Expo East. C'est un must. Mais aussi, le 15 mai, on a une autre sortie de jeu vidéo qui est quand même assez intéressante. C'est Max Payne 3, qui, selon certains, va être la meilleure itération de Max Payne, autant au niveau du single player, autant que du multijoueur, ou qui va mélanger la narrative de Max Payne au multijoueur. C'est vraiment surveillé. Moi, j'ai essayé le mode single player à PAX East. J'ai été très impressionné. Les graphiques sont fantastiques. Mais aussi, mon Dieu, hey, le 15 s'est occupé en carine parce que il y a aussi un jeu qui sort sur Xbox Live Arcade et PlayStation Network et, non, pas sur la Steam, mais peut-être, qui sait, Sonic 4 épisode 2. Après un résultat mitigé du premier épisode, on pensait que ça allait mourir là, mais Sega est revenu à la charge en ayant refait l'engin du jeu et en ajoutant une nouvelle twist, soit Tales. Ça va être le jeu qui va être multijoueur sur Xbox Live Arcade et PSN. Donc, un joueur va pouvoir jouer Sonic, un joueur va pouvoir jouer Tales et faire des attaques combinées pour passer à travers les niveaux. C'est à surveiller. Donc, le mois de mai, c'est un mois quand même occupé. Ah, très occupé, mais moi, ce que j'ai hâte, c'est au E3 en juin. Voilà ce qui termine Geek des quoi, épisode 2. Merci Bruno d'être là, d'être l'invité spécial d'aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au pire, invite-moi, je suis pas sorteux. Donc, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, il y a un concours sur Geek des quoi jusqu'au 11 mai, un concours pour les billets de Star Wars, l'exposition Identité. Et regardez les liens, les photos, les vidéos sur notre article de Geek des quoi. Et voilà. Bye! Hein?